l'assassinat de Willy Ngoma peut justifier la reprise des combats par les 1-23. Et donc à ce stade-là, il y aura une forme de trêve diplomatique, de bémol, sur les procédures diplomatiques et les combats vont reprendre le dessus. La deuxième hypothèse, c'est que l'assassinat serve d'escalade verbale, comme on le subit on le connaît depuis quelques temps, entre le gouvernement et 1-23, en se jetant chacun la responsabilité, mais qu'au-delà de l'escalade verbale, on n'aille pas une reprise des combats, mais plutôt des appels à l'apaisement, particulièrement des partenaires extérieurs. Et donc dans cette hypothèse-là, éventuellement, ça peut redonner une forme de continuité à Doha. Mais quoi qu'il en soit, cet assassinat va impacter les climats de discussion. Parce que dans un environnement maintenant de méfiance renforcée, il y aura suffisamment de méfiance entre les parties pour continuer les processus diplomatiques. Je crois que la question va au-delà de sa propre personne. Le fait qu'il soit assassiné va peut-être radicaliser certains des éléments du 1-23. Et particulièrement, cette radicalisation peut réduire les marges des approches négociées, notamment d'aller vers le dialogue, ou peut augmenter les conditionnalités en termes de garanties sécuritaires, en termes de garanties d'engagement des parties pour aller vers un dialogue. Maintenant, est-ce que c'est un élément déterminant pour rompre tout processus diplomatique? Je crois qu'à ce stade, c'est loin de se réaliser. Ça va peut-être refroidir la portée des négociations. Ça peut reporter les initiatives de paix. Ça peut ramener vers plutôt un retour d'offensive sur le terrain. Mais ça ne va pas, à ce stade, éliminer totalement une possibilité diplomatique qui, du reste, est portée par la pression extérieure, notamment de Washington et de Doha. Reconnaître les frappes voudra dire que l'État congolais s'est inscrit dans une logique offensive, alors que le gouvernement, dans ses multiples communiqués, a toujours revendiqué respecter le cessez-le-feu et responsabiliser le 1-23 dans la violation. Et donc, à ce stade, personne ne peut prétendre officiellement revendiquer cet acte-là sans porter la responsabilité des conséquences qui peuvent en découler en termes de violation de cessez-le-feu.